Nous sommes à Sissin, un quartier de Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Dans la cour du couple Bouddha, l'ambiance est chaleureuse et conviviale. Inosa Bouddha est musulman, tandis que son épouse José Bouddha est chrétienne. Malgré leurs confessions différentes, le couple partage une vie familiale basée sur le respect et la tolérance. En cette période de Ramadan pour les musulmans et de Carême pour les chrétiens, leur maison devient un lieu de rencontre et de fraternité. Ce soir-là, voisins et proches se sont réunis pour accompagner Inosa Bouddha à la rupture du jeûne. Avant le repas, un moment de prière est observé. Dans la cour, les fidèles musulmans se recueillent ensemble. Un geste simple, mais porteur d'un message fort de coexistence pacifique. Pour le couple Bouddha, cette harmonie religieuse au sein du foyer est avant tout une richesse. Pour la plupart en fait des croyants, je pense que c'est une grâce. Une grâce parce que nous sommes dans un mois béni de Dieu, le mois de jeûne musulman et du carême chrétien. Donc je pense que c'est un appel de Dieu qui nous interpelle vraiment d'accentuer en fait les prières et pour notre chère patrie en fait le Burkina. Après la prière et la rupture du jeûne, place au partage du repas. Dans une ambiance fraternelle, chacun échange et discute, preuve que les différences religieuses peuvent aussi être un facteur de rapprochement. Pour José Bouddha, vivre dans un foyer islamo-chrétien demande surtout compréhension et respect mutuel. Lui jeûne et moi je fais le carême les vendredis. Les enfants, depuis que le jeûne a commencé, ils ont toujours jeûné avec leur papa. Les enfants, tous les dimanches, nous partons à l'église. Et c'est le grand frère là qui, l'aîné, lui, il prie avec son papa. Voilà, il apprend à prier, il apprend à connaître la religion musulmane. Mais il me suit aussi tous les dimanches pour aller à l'église. Dans un contexte parfois marqué par les tensions religieuses dans le monde, l'exemple du couple Bouddha rappelle que le dialogue interreligieux peut commencer au sein même de la famille et du voisinage. Le sacrifice, le partage ne se limite pas seulement après le Ramadan. Ça ne veut pas dire que voilà, bon, comme nous sommes dans un mois de jeûne, voilà, je dois partager et juste après le mois de jeûne, je romps pour attendre encore l'année prochaine pour commencer le partage. Moi, je ne pense pas que Dieu n'a pas conçu en fait le jeûne forcément dans ce sens. Voilà, on doit avoir en fait une largesse auprès de tous ceux dont nous estimons que nous pouvons accompagner d'une manière ou d'une autre, quel que soit le soutien financier, matériel, même moral, qu'on peut soutenir en fait des personnes qui sont dans des situations difficiles. À Sissin, autour d'un simple repas de rupture du jeûne, c'est donc un message de paix, de tolérance et de vivre ensemble qui est partagé.